commune de Bouvigny, au sud-est du territoire, voici maintenant la maison de la colombophilie et du patrimoine local. Ce bâtiment remarquable faisait partie d'un château. Aujourd'hui, ne reste que le colombier, héritier d'une longue tradition d'élevage des pigeons dans les campagnes du Nord. Les pigeons étaient en effet un mets de choix pour les seigneurs et le clergé jusqu'à la Révolution française. Cette viande était particulièrement appréciée, notamment lors des sièges fréquents. Les pigeons se reproduisant vite, ils permettaient aux plus riches de continuer à avoir une source de protéines lors des périodes de grande famine. Dans le pigeonnier de Bouvigny, il reste aujourd'hui une douzaine de couples de pigeons, représentant chacun une race régionale. Nous voici maintenant à Orchy, ville la plus importante de la Pévèle-Carembault avec ses quelques 9000 habitants. Cette ville est connue pour son produit phare de la famille de l'endive, la chicorée. Entreprise centenaire, le Roux est le leader mondial de la chicorée, tant en forme soluble qu'en format liquide. Cette boisson, aux vertus digestives reconnues depuis l'Antiquité, a connu son heure de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale. L'approvisionnement en café étant devenu presque impossible, la chicorée s'est alors imposée dans les foyers français en remplacement. À Orchy, la maison Le Roux produit de la chicorée depuis 1858. Alors Sandrine, là, vous êtes ferme pédagogique et agricole? Alors on est d'abord une ferme agricole, on a à peu près 80 hectares de terre et on produit une référence laitière de 500 000 litres de lait. Et on a voulu faire une diversification, c'est accueillir du public. Donc ça va des petits de relais d'assistante maternelle jusqu'à des lycéens et adultes handicapés. Donc c'est en complément de la ferme agricole. C'est essentiel de montrer une vraie ferme avec des agriculteurs. C'est notre métier de montrer aux enfants ce qu'on fait au quotidien, comment on s'occupe des animaux, et tout ça c'est pour les nourrir. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure avec des grands, on est à l'origine de leur alimentation. Vous allez me donner les œufs dans une boîte après, d'accord? Alors là on a deux types d'élevage, l'élevage laitier et l'élevage allaitant. Donc toutes celles qui sont de couleur marron et blanche, des Montbéliardes, noir et blanche des Primostein, et vous avez un élevage allaitante des blondes d'Aquitaine. Donc on a bien agrandi le troupeau depuis qu'on s'est installé et on modernise tous les ans. L'année dernière, on a fait un très gros investissement en mettant un robot de traite pour nous simplifier le travail, c'est-à-dire que les vaches font au robot se faire traire quand elles veulent dans la journée. Donc là, l'état qu'on voit, c'est les enfants qui donnent à manger avec un pot. Les vaches ne sont pas nourries le matin, les enfants font le travail entre guillemets, mais ils adorent ça, nourrir les animaux. Et alors? Ce que j'aime bien expliquer aux enfants, c'est l'origine de leurs produits alimentaires. Les matières premières qui sont produites sur les fermes, c'est pour les nourrir. Et je les incite à manger des produits qui sont locaux. Avec les plus grands, je leur fais lire une brique de lait et ils peuvent deviner par rapport à tout ce qui est au code barre ou à l'estampillage sanitaire où a été élaborée cette brique de lait. Je ne dis pas qu'ils vont tous retenir, mais s'il y en a 1 sur 4 qui rentre chez lui, qui regarde la brique de lait et qui se dit « Ah bah tiens, c'est du lait qui vient de la Somme », bah ça y est, j'ai gagné. L'idée première d'avoir lancé la ferme pédagogique, c'était vraiment ce message-là. Alors montrer ce qu'ils avaient dans leur assiette et aussi montrer ce que nous on faisait pour le bien-être des animaux, pour rapport à leur environnement. Il y a des jours quand il y a des groupes qui arrivent, bah ça sent mauvais, bah oui, parce qu'on a une station d'épuration et selon le sens du vent, bah ça sent. La station d'épuration, c'est pour traiter tous les eaux sales de la ferme. Bah merci Sandrine. Bonne journée. Bonne continuation et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bénédicte. Ça va bien? Très très bien. Je suis un peu essoufflée, excuse-moi. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je t'amène devant l'église de Bercé? Pas du tout. Bon, c'est pour t'expliquer un petit peu au niveau historique. Donc, elle a été construite à partir du XIIe siècle. Et après, il y a tout le temps eu de l'évolution. C'est pour ça qu'on voit aussi différentes années, tu vois. Ouais. Et il faut savoir que la tour clocher, elle est classée monument historique. Et peut-être à moi de te faire découvrir quelque chose maintenant. Oula. On peut aller se balader sur la voie verte si tu veux. Je te suis? On y va. Donc tu vois là, Bénédicte, nous sommes sur la voie verte. Et la particularité de cette voie verte, c'est qu'elle traverse pas mal de villages de la Pévèle-Carambeau. On est parti de Bercé, on va arriver à Mont-Saint-Pével, on peut aussi aller sur Avelin, on peut aller sur Mérigny. Et ça en toute sécurité puisqu'il n'y a pas de véhicule à moteur, donc c'est vraiment un avantage. La voie verte, elle est à tout le monde en fait. Ah ben, la voie verte, elle est ouverte à tout le monde, sauf aux véhicules à moteur. Donc tu croises effectivement des chevaux, tu vas croiser beaucoup de randonneurs pédestres et puis beaucoup de vélos. Donc effectivement, il y a vraiment beaucoup de monde maintenant sur la voie verte. Et les chevaux, ça s'explique par le fait que beaucoup de fermes se sont converties, je pense, en centre équestre, non? Je crois que c'est une particularité du territoire, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de fermes qui ont arrêté leur activité, on dira, d'élevage et agricole, et qui ont trouvé avec le cheval un moyen de reconversion qui s'adapte vraiment bien à la région. Donc là, on se dirige vers Mont-Saint-Pével. Donc là, on va arriver à Mont-Saint-Pével. On va arriver par l'ancienne gare de Mont-Saint-Pével et ensuite on pourra pénétrer dans le village pour arriver sur la place. D'accord. Et bien voilà Bénédicte, nous sommes arrivés en haut de Mont-Saint-Pével, au cœur du village. J'espère que cette balade t'a plu. Bon, on a fait pas mal de découvertes et puis en plus, on a un super point de vue là, au Parolan. À bientôt. À très bientôt. Au revoir Jean-François. Bonne balade. Au revoir. Bonjour Émile. Bonjour Bénédicte, Ça va bien? très heureux de vous accueillir à l'ombre de ce chêne qui a déjà une cinquantaine d'années a pris racine sur ce site millénaire, un site meunier exceptionnel. Alors Émile, en quelle année l'entreprise familiale est née en fait? En 1896, mon arrière-grand-père a acheté le moulin à vent à cette D'accord. époque. Et vous êtes arrivé en quelle année? Eh bien, ma foi, dans la famille, on apprend à marcher dans le moulin, bien sûr, mais véritablement, j'ai pris ma place au retour du service militaire en 1956. D'accord. Et vous avez développé quelque chose en particulier dès votre arrivée? Oui, j'ai développé la possibilité de moudre une dizaine de céréales différentes plutôt que d'avoir un simple moulin monoproduit. On peut aller visiter l'entreprise? Oui, oui, Oui. avec plaisir. Je vous Oui. suis? Attendez, je vous donne la main. Parce que, Merci. voilà. Merci. Donc Émile, j'ai cru comprendre que vous vendiez aux boulangers du secteur voisin? Alors des artisans boulangers, pâtissiers, métiers de bouche, traiteurs, bien entendu. Et est-ce que vous vendez aux particuliers? Alors là, il y a toute une organisation, soit ici sur le site, un comptoir qui est ouvert à la demi-journée, toute la semaine. Et ensuite, on a un nombre important de comptoirs, soit dans des grandes surfaces, soit dans des commerces spécialisés, en bio comme en conventionnel, qui distribuent une bonne partie de nos références. Et donc là, on met en sac des petits contenants. Là, on fait du conditionnement de 5 kg là, D'accord. pour l'instant, voyez-vous, Donc ça, farine. c'est pour les particuliers ou pour les entreprises? Ça, c'est pour les et pour- particuliers. Donc là, la farine qui est mise en sac, c'est la même farine qui est distribuée aux boulangers, aux métiers de bouche, etc. C'est du professionnel. D'accord. Oui, oui. On ne distribue que des produits professionnels.
Émile, j'ai Oui. cru comprendre qu'il y avait une partie de votre famille qui était présente là aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui, ils viennent nous donner le coup de main pendant les périodes de vacances scolaires, bien entendu. Et bien voilà, la 5e et 6e génération sur le site. Ça fait déjà une 50aine d'années que je gambade dans l'établissement. Mais effectivement, on a plus sérieusement entamé une cogérance intergénérationnelle. Plutôt, on a continué une cogérance intergénérationnelle évolutive, puisque j'ai travaillé avec mon grand-père. Moi-même, je suis arrivé dans les années 80 et désormais, effectivement, on a la nouvelle génération, 6e. Donc on voit arriver les fils, les filles, les neveux, les nièces dans l'entreprise et effectivement, c'est rassurant. Ça laisse effectivement plein de perspectives pour la suite. Donc là, le but, Emmanuel, si je comprends bien, c'est qu'après, ça se transmette de génération en génération. Eh bien, le plus possible, en fonction des opportunités et de toute la conviction qu'on y mettra. Bon, Émile, Emmanuel et Louise, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Bien volontiers. Au revoir.